Perso, j'utilise pas Stepn, mais avec la DeFi, je sais pertinemment que l'argent, c'est pas magique, il vient bien de quelque part. C'est parce que j'entends tellement parler du GST, ça me fait péter un câble. D'ailleurs, j'ai même pas été chercher, je suis sûr qu'on peut le shorter quelque part, le GST, sur Bybit, peut-être sur FTX. Oh, sur FTX, c'est un moyen. Il y a tellement de choses qu'on peut shorter sur FTX. Parce que le GST sur la BSC, alors pareil, en plus il y en a d'autres différents, mais il a pris tellement cher. Même sur du court terme, on arrive à voir l'impact de l'inflation. Attendez, faut que je calcule ça vite fait parce que ça a l'air incroyablement élevé. Ça sent le 500% d'inflation, là, on va pas se mentir. 25 mai, midi 2. Ok, moi non, ça devrait le faire. Donc on est à une market cap de quasiment 1 milliard sur un reward token en bear market. Ils sont fous les gens, ils ont pété un câble. 829,4, allez, 829, bon, alors on va prendre un truc précis, 389. Tac tac, 829, 389 millions. Merde, vous avez vu mon joli fond d'écran Bob l'éponge. Il y a même pas une semaine, il y avait 30 millions de GST en circulation. Voyez-vous? Ah là, il y en a 33 millions. Il y a 10... plus... Wouah! J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. C'est ouf. Et là, faut trop que je me fasse mousser, là. Vite. Ah voilà, c'était là. Cryptomillion qui disait, pour être honnête, assez déçu de la qualité des réponses à la communauté. Par contre, elle a fait pas mal de gaffes qui sont plutôt rassurantes pour nous. Bilan, je hold très fort, mais GST sur Sol et BSC. J'ai vu que quelques jours après, il avait fait un tweet du style bah j'ai mal fait, j'ai fait une bêtise. Voilà, je lui avais répondu aïe, holder un token qui peut être créé à l'infini en bear market en plus, pas sûr du move. Voilà, je suis content parce que j'avais fait une réponse par rapport au GST et tout. Mais je m'attendais pas, là en le calculant, je m'attendais pas à ça. En 6 jours, 10% d'inflation. C'est ouf. Non, parce que là, ça sert à rien que je calcule l'inflation tout de suite, il y a l'offre en circulation. Mais quand même, pour vérifier la rigueur de tout ça, on va quand même faire le calcul. 87,218 divisé par le prix actuel de 2,59 $. Ouais, on tombe à peu près sur le nombre de tokens en circulation. Bon, il y en a même un peu plus. Sur le calcul qu'on fait, c'est toujours des à peu près. Quoique, parce que le chiffre est peut-être pas à jour. Si on clique dessus, non, on peut pas avoir la donnée. Le chiffre n'est juste peut-être pas à jour. Donc on va partir du principe que ce chiffre-là, c'est la vérité, et dans tous les cas, même si on est au-dessus, bah dans quelques heures ou quelques jours, ce sera la vérité, donc c'est pas très grave. Et on va le diviser par 30,537,15. Voilà. On va multiplier ça par 100, et on va soustraire 100. Ça, c'est le pourcentage d'inflation sur 6 jours. Maintenant, on va passer ça sur une année. Donc, on va multiplier par 365 et on va diviser par 6. Oh, c'est ouf, j'ai jamais vu ça. Alors, d'habitude, je fais le taux d'inflation sur 6 mois. Donc, on va être couvertin, on va diviser par 2. Oh merde, 312% d'inflation. Bon, bah voilà. Hein. Je vais couper l'extrait et le mettre sur Twitch. Et tous les gens qui hold du GST, clairement, c'est chaud. Hein. Donc là, dans 6 mois, il y a 4 fois plus de GST en circulation. Pas 3 fois plus. C'est plus 300%. Donc c'est 4 fois plus. Parce que quand on fait plus 100%, c'est le double. C'est 2 fois plus. Donc plus 300%, c'est 4 fois plus. Oh, c'est ouf. En termes de market cap, le truc a été divisé par 10. Il est passé de 830 millions à 87 millions. Et son prix, il a été divisé par combien? Il est passé de... Ouais, il a été aussi à peu près divisé par 10. C'est normal, un peu plus même, légèrement plus que 10. Je pense que la trésorerie vient de la vente des baskets NFT. Après, si la hype ne reprend pas, je pense que le projet va mourir, lol. Bah, en fait, même pas, la trésorerie, elle vient pas de la vente des baskets NFT. Hein. Le GST, c'est un truc c'est un smart contract qui crée des GST, qui les distribue aux gens. Et c'est tout. Pourquoi le GST a une valeur? Parce que les gens achètent du GST, les gens ils mettent du GST dans des pools de liquidité, c'est ça qui crée la valeur du GST. En fait, c'est du vent un peu. Le GST a zéro valeur. À la limite, on peut dire qu'il y a quand même une sorte de prix plancher, entre guillemets, à cause du mécanisme des chaussures, etc. Mais dès que tout le monde sort de la machine, il y a plus rien en fait. Donc, pas étonnant de voir les chaussures se péter la gueule et tout. Et le GMT en est où?
Parce que le GMT n'a pas les mêmes tokenomics. Le GMT a des bonnes tokenomics, entre guillemets. En tout cas, c'est pas un reward token. Alors le GMT, 1,15$, pourquoi pas. Mais son gros problème au GMT, c'est qu'il y en a 600 millions en circulation. Pourquoi pas, il n'y a pas de mal qu'il y en ait un gros nombre. Hein. Mais au total, il devrait y en avoir 6 milliards. Donc 10 fois plus. Ça, c'est pas terrible. En plus, c'est un projet qui pèse encore 700 millions de dollars. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi déjà, quand Stephen, j'avais été transparent avec ça, mais quand Stephen, ça valait en termes de market cap 2 milliards, j'ai mis un short. Depuis, je suis sorti de mon short, mais là, j'hésite vraiment à en mettre un. J'attends de voir comment ça va se passer dans les 3-4 prochains jours par rapport au rebond. Personne ne burn de GST pour améliorer leur basket, il va aller vers le zéro. Bah non, les gens, quelle idée de brûler en fait les GST quand tu peux les revendre quoi et rembourser tes chaussures en fait. Les gens ils vont plutôt chercher à rembourser leurs chaussures, c'est normal. Et en fait c'est un peu vilain de dire ça entre guillemets, mais Stephen c'est une sorte de Ponzi dans le sens où pour que les prix augmentent etc. Et ben il faut qu'il y ait des nouveaux gens qui rentrent dans le projet et c'est assez évident de se dire qu'il y a un moment, même si ça intéresse 100% des gens sur Terre, quand il y aura 100% des gens sur Terre, on peut pas aller au-dessus. Et de toute façon, Stephen, ça intéresse pas 100% des gens sur Terre, parce qu'encore une fois, c'est un petit peu pété comme argument, mais j'avais déjà fait la réflexion comme quoi, clairement, il y a des continents où où on roule pas sur l'or et on se dit pas tiens, je vais mettre 500€ dans une paire de chaussures virtuelles alors que j'ai même pas de chaussures et je vais marcher 10 minutes tous les jours, voilà, pour être payé. Non mais Enfin, puis même, je trouve que c'est ridicule en plus, marcher 10 minutes. Et si t'as plusieurs chaussures, tu peux marcher plus, waouh, super. Et après, ils vous vendent ça du style, ouais, mais c'est move to earn et tout, vous voyez, c'est pour votre bien. Non, mais sans déconner. Le jour où des entreprises ou quoi que ce soit voudront votre bien, sans contrepartie derrière, on en reparlera. On peut dire ce qu'on veut, tout ce qui est féminisme, wokisme, le droit des animaux, l'écologie, tout ça. Les marques, elles savent en jouer. Sincèrement, quand vous achetez un truc et que soi-disant ça soutient la cause féministe, ça soutient l'écologie, je sais pas quoi, ça peut être vrai quand même en partie, mais souvent c'est du marketing quoi. Et voilà, quand on prend un peu de recul, Stephen, qu'est-ce qu'on peut en dire? Les tokenomics, ça le pue du cul. Le système du jeu, enfin je sais pas trop comment appeler ça, du move to earn, ça fait Ponzi, et en plus peut facilement y avoir de la concurrence. J'ai vu, je sais plus comment ça s'appelle, mais un projet qui lançait la même chose mais avec du vélo. Il y a Step Up. Puis même on peut décliner le concept sur plein de choses en fait, et c'est débile après. C'est juste une hype. Hein. Et je pense que ça s'inscrit même dans la hype des play to earn. Parce qu'en soi, c'est un peu gamifié le truc. Ça rend en fait le fait d'aller marcher et tout. C'est vraiment un côté très jeu en fait. Et du coup, vraiment, je me méfie de toute cette vibe, toute cette hype, machin truc to earn. Même les play to earn. Hein, je pense vraiment pas que c'est un modèle économique qui peut. C'est sympa, hein, surtout si vous gagnez de l'argent grâce à ça. Mais faut être réaliste un petit peu. Je vois pas. Comment les play to earn ça peut fonctionner sur le long terme. Peut-être que je suis juste bête, que je réfléchis pas à des tokenomics qui peuvent être mis en place, mais ouais, j'ai quand même l'impression que ça marche moyen.